La rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4, 5, 14, est l'une des richesses de l'Évangile. Cet épisode a une tonalité baptismale qui oriente nos regards vers le renouvellement des promesses de notre baptême. Peut-être convient-il de nous interroger sur notre capacité à renoncer à la poursuite de grands desseins qui nous dépassent. Psaume 131. Pour accueillir Dieu lorsqu'il vient à notre rencontre dans une brise légère. 1 Roi 19, 12. Dans l'écriture qui se fait parole vivante par la médiation des événements ou de nos semblables, aussi insignifiants nous apparaissent-ils, rappelons-nous l'expérience de Naaman, le Syrien guéri de sa lèpre, grâce à Élisée, à l'insistance de ses serviteurs, 2 Rois 5, 1, 14. Dans le chapitre 4 de son évangile, Jean nous invite également à clarifier notre attachement ou notre liberté par rapport aux modalités de notre relation à Dieu et notre disponibilité à l'Esprit, de qui nous sommes renés, ainsi qu'à nommer là où les cruches que nous pouvons désormais abandonner, puisque le Christ est advenu dans nos vies, faisant toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Ce qui suppose d'habiter notre soif de Dieu et de laisser grandir notre désir de lui. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Jean 4, 15. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Luc, chapitre 5, verset 1. Le lac évoque la montagne des vacances. Il rassemble les familles qui viennent pique-niquer sur ses rives ou faire du pédalo. Il révèle ses trésors aux plongeurs qu'il explore et parfois recueille le premier je t'aime des amoureux qui le contemplent sous un ciel étoilé. L'eau est un merveilleux don de Dieu. Par l'eau, nous sommes baptisés. Par l'eau, nous vivons une vie nouvelle, une renaissance quotidienne, abondante, nourricière et enrichissante.